Alors, sur cette vidéo, on va essayer de vous expliquer expérimentalement comment réaliser la synthèse de ces deux alcènes. Alors, par déshydratation d'un alcool tertiaire, et ceci se fait par chauffage en milieu acide. Ici, c'est l'acide phosphorique. Et cette synthèse se fait par hydrodistillation. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est qu'une hydrodistillation. Et après, quand on recueille les deux alcènes, bien sûr qu'ils seront en mélange avec le catalyseur et des traces de réactifs du départ qui n'a pas réagi. On va procéder à une réalisation de l'extraction liquide-liquide pour pouvoir éliminer et l'acide et les traces du départ du réactif qui est l'alcool. Et bien sûr, on aura à la fin une fonction alcène, d'accord? Alors, une double liaison, on va tester effectivement si on a trouvé l'alcène ou non par un test qu'on va réaliser après. Et bien sûr, pour chaque synthèse, à la fin, on doit déterminer le rendement de la réaction. Alors, la synthèse se fait par hydrodistillation et je vais vous montrer maintenant le montage de la distillation. Alors, nous avons ici un ballon de distillation. On a un ballon récepteur, c'est-à-dire qui reçoit le liquide, et puis, obligatoirement, un thermomètre pour contrôler la température. Bien sûr, qu'il y aura un système, puisqu'on va chauffer, il y aura un système de refroidissement. D'accord? Alors, pour cela, on va mesurer à l'aide d'une éprouvette le 2-méthylbutanol. On va mesurer 12,5 à l'aide d'une éprouvette. D'accord? 12,5. On va l'introduire à l'aide d'un entonnoir, On va l'introduire à l'aide d'un entonnoir. On va incliner un peu l'entonnoir de ce côté-là pour que le réactif ne passe pas dans le ballon de distillation. D'accord? On va ajouter ensuite notre catalyseur, le H3PO4, l'acide, à 5 ml. Bon, avec la petite éprouvette, c'est mieux. Donc, on va ajouter 5 ml. On va l'introduire aussi dans le ballon de distillation. Et on va ajouter quelques grains de pierre ponce ou bien les briques pilées. Ça, c'est pour, attention, là, c'est pour, quand on demande à quoi ils servent les briques piles, c'est pour régulariser l'ébullition et en même temps homogénéiser le mélange. Alors, ce qu'il faut mettre aussi, c'est très important, il faut placer un thermomètre au niveau de cette tubulure latérale. Et on va commencer à chauffer en contrôlant à chaque fois la température. Je vais vous expliquer pourquoi contrôler la température dans une ébullition. D'accord? Donc, on part. Donc, ça, c'est le montage de l'hydrodistillation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, il faut obligatoirement contrôler votre température. Pourquoi? Parce que vous avez le réactif du départ. Donc, vous avez le réactif du départ. Il est à une température d'à peu près de 90 degrés ou bien 80 degrés, pardon. Et vous avez une température de l'eau de 100 degrés, bien sûr. Et la température des alcènes, il est environ de 52 degrés. Il ne doit pas dépasser les 50 degrés. Donc, on doit obligatoirement laisser la température jusqu'à ébullition. Et la température d'ébullition, on vous a dit dans l'alcène, c'est 38.
Celui de l'alcool, c'est 82 et celui de l'eau, c'est 100 degrés. Donc, ce que c'est que l'hydrodistillation? L'hydrodistillation, c'est une séparation, c'est une technique d'extraction qui permet de séparer les constituants d'un mélange liquide miscible. Voyez, si vous voyez ici, vous avez un liquide qui est miscible, c'est-à-dire qu'on a une seule phase, et puis ayant surtout des températures d'ébullition nettement, je vous dis, nettement différentes. Nettement différentes, vous avez 38 et 82. Donc on peut faire la synthèse par hydrodistillation. D'accord? On va chauffer. Et maintenant, le plus important pour un chimiste, donc, de voir ce qui se passe réellement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, ce qui se passe, on va expliquer un peu le mécanisme réactionnel. Donc, vous avez ici, on a utilisé un acide, c'est le H3PO4. Et vous savez, le rôle des acides, c'est quoi? C'est libérer un proton, H+, ou bien on parle de H+, ou bien de H3+. C'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Au cours de cette expérience, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir, un chimiste qui fait une synthèse organique, il faut savoir ce qui se passe réellement dans le ballon de distillation ici. D'accord? Alors, nous avons mis comme réactif un alcool. Alors, le rôle de catalyseur, c'est libérer le H3O+. D'accord. Il y a, vous avez l'oxygène qui a deux doublés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le doublé, il va attaquer le H+, qui est libéré par le catalyseur. Pardon. Pourquoi on met ce catalyseur d'abord? Parce que en chimie organique, on dit que OH, c'est la fonction hydroxyle, ce n'est pas un bon groupement partant. Donc, ça veut dire quoi un bon groupement? C'est-à-dire qu'il ne va pas une liaison, cette liaison, il ne va pas se rompre facilement. Donc, obligé de mettre un catalyseur. Et le rôle de catalyseur, c'est un facteur cinétique, c'est un facteur cinétique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va augmenter la vitesse d'une réaction. Et quand la vitesse d'une réaction augmente, la vitesse égale à une distance sur le temps, c'est-à-dire que le temps va diminuer d'une réaction chimique. Donc le temps va diminuer, on va faire plus rapidement la réaction. La réaction sans catalyseur, il peut se faire, il peut être déclenché, mais elle sera très très lente. C'est pourquoi en chimie organique, on utilise un catalyseur pour augmenter la vitesse d'une réaction. Alors là, on va revenir au mécanisme. Ce qui se passe maintenant réellement ici dans le ballon de distillation, c'est que le H+ du catalyseur, le doublé de la fonction hydroxyde, par exemple, de l'oxygène, il va attaquer le H+ qui a été libéré par le catalyseur. Et puis après, on aura élimination, bien sûr, de la molécule H2O, et puis on va former un carbocation. Ce carbocation, on va produire un carbocation qui est stable. Et puis après, maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que vous avez, quand H3PO4, on a mis comme catalyseur le H3PO4. Alors, il va libérer HPO3 de moins, HPO4 moins. Donc, c'est comme si une base, et la base, il va arracher ce proton et on va récupérer cette liaison et on aura la formation d'une double liaison avec récupération du catalyseur. Parce que le catalyseur, il doit réagir au début. Pour aider la réaction, on doit le récupérer à la fin. Donc, à la fin du mélange, on n'aura pas que... Pardon, à la fin du mélange, on aura et les deux alcènes, un qui sera majoritaire par rapport à l'autre. On aura, bien sûr, le produit synthétisé n'est jamais pur. On aura les traces de l'alcool tertiaire, le réactif de départ. On aura H2O, on aura récupéré le H3PO4. Alors, très important ici, il faut savoir qu'on a les produits on a l'alcène qui se forme ici. Une fois l'alcène qui se forme ici, à une température d'ébullition
vous constatez qu'on est à ébullition, qu'est-ce qu'il va faire? L'alcène, il va être vaporisé. Regardez, vous avez la vapeur, il va être vaporisé, d'accord? Et puis après, il sera liquéfié, c'est-à-dire la vapeur, elle devient liquide, et ceci par refroidissement. Alors, très important aussi, si on laisse l'alcène ici, donc il y aura formation, d'après la réaction, il y aura formation de l'alcène plus H2O. Alors, si on n'isole pas l'alcène dans le ballon, de distillation, de récepteur, pardon, si on n'isole pas l'alcène dans le ballon de récupération, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que l'alcène, il va être en contact avec H2O et on aura la réaction qui va se déplacer dans le sens inverse. On aura à la fin, quoi? Si on n'isole pas l'alcène, on aura à la fin l'alcène, les deux alcènes, on aura ensuite, avec un pourcentage, le même pourcentage de ces deux, et c'est difficile de les séparer. D'où l'utilité d'isoler l'alcène avant qu'il réagisse avec H2O. D'accord? Donc vous avez constaté, si vous constatez ici, on est à une température de 30 degrés, non, on est à une température de 45, et notre alcène qui se distille, vous regardez, c'est l'alcène qui va se distiller, on va le récupérer dans le ballon récepteur. D'accord? Et puis après, on laisse un bon moment, je crois les étudiants, une fois ils sont à ébullition, ils ferment le robinet, ils ferment le chauffage. Non, il faut continuer à chauffer jusqu'à ce que le débit il soit très petit, le débit, il est très faible. Là, à ce moment-là, on peut arrêter la distillation. Quand même, on est parti de 12,5 millilitres du réactif de départ. Donc, au moins, on peut trouver 7 à 8 millilitres du produit final. Donc, là, on va procéder après, quand on aura fini, on va procéder à la décantation. La décantation, pour cela, pourquoi on va décanter? Parce que là, on va trouver l'alcène plus le catalyseur acide. On va trouver les deux alcènes, un qui sera majoritaire par rapport à l'autre, bien sûr. On va vous expliquer pourquoi un est majoritaire par rapport aux autres. Et puis après, on aura le catalyseur qui va être avec les deux alcènes. On va procéder à la décantation. Une fois, on aura fini de distiller. Alors, on revient à la distillation. Alors, quand est-ce qu'on arrête la distillation? C'est quand le débit il est très faible. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc, maintenant, le débit il est trop faible. Il faut au moins décrocher la prise du chauffage. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut descendre le chauffe-ballon. D'accord? Et retirer ou fermer le robinet. Et puis après, décrocher doucement, attention, doucement. Alors maintenant, si on regarde la réaction, donc, dans le ballon de distillation, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les deux alcènes, voilà, et on a le catalyseur acide et un peu de réactif, des traces de réactif de départ. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire une décantation liquide-liquide. Pour cela, il nous faut une ampoule à décanter. Alors, ce qu'il faut faire, toujours essayer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier si le robinet est bien fermé. D'accord? Si le robinet est bien fermé, et mettre toujours un bécher par précaution. D'accord? Alors, la décantation, on verse le mélange, notre mélange réactionnel dans l'ampoule à décanter. D'accord?
on ajoute 10 millilitres de l'hydrogénoate de sodium. Alors, on ajoute 10 millilitres à l'aide d'une éprouvette. Alors, qu'est-ce qui fait le rôle de l'hydrogénoate de carbonate de sodium? À chaque fois, il faut se demander, quand on ajoute un produit, il faut se demander pourquoi on ajoute l'hydrogénoate de carbonate de sodium à notre solution. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va neutraliser l'acide. Il va neutraliser l'acide et il va passer dans la phase aqueuse. Donc, tenir bien le bouchon là, et pas en face de quelqu'un, surtout. D'accord? Et puis après, on agite doucement et régulièrement. Et on constate qu'il y a un dégagement de CO2. On arrête l'agitation lorsqu'on observe qu'il n'y a plus, regardez, il n'y a plus de dégagement de CO2. D'accord? On va replacer notre ampoule à décanter sur son support. On ouvre le bouchon et puis on va laisser décanter. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a deux phases. Une phase organique qui contient les deux alcènes qu'on a préparés, et puis il y aura le catalyseur et des traces de réactifs de départ qui sont dans la phase aqueuse. Donc regardez, on a bien deux phases. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quand la décantation est finie, il faut éliminer la phase aqueuse dans un bécher. D'accord? Voilà. La mettre à côté. Et puis après, récupérer notre phase organique qui contient l'alcène dans un bécher propre. D'accord? Et quand on fait toujours une extraction, c'est sûr que la séparation n'est pas parfaite. Alors, vous constatez ici, regardez, vous constatez qu'il y a des gouttelettes d'eau. Regardez aussi, au fond, qu'il y a des gouttelettes d'eau. Donc, pour cela, chaque synthèse organique, il faut éliminer les traces d'eau qui restent dans la phase organique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter un déshydratant, le sulfate de magnésium. Il sert à éliminer les traces d'eau qui restent dans la phase aqueuse, dans la phase organique. Donc, le sulfate de magnésium sert à éliminer les traces d'eau qui restent dans la phase organique. Regardez, ce sulfate de magnésium, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous montrer après la réaction, qu'est-ce qui se passe. Il va absorber cette molécule d'eau d'après l'équation suivante. Donc, regardez ici. Donc, vous avez ici, quand on a recueilli la phase organique, on a ajouté une spatule de sulfate de magnésium, et puis, qu'est-ce qui va? MgSO4, ou le sulfate de magnésium, il va réagir avec cette molécule d'eau pour donner MgSO4 7 fois H2O solide. MgSO4 7 fois H2O, c'est le produit solide qui est au fond du baie de Bécher. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer les alcènes préparés bien sûr, dans un bécher bien taré. D'accord? Donc, j'ai déjà taré ce bécher. Ça veut dire quoi? J'ai pesé ici le bécher, et puis
un papier filtre pour filtrer. Donc regardez ici, on va filtrer pour éliminer le desséchant. Donc pour éliminer le desséchant, et nous avons récupéré notre alcène. Alors vous constatez, il faut toujours constater la couleur. Donc nous avons le produit de départ qui est l'alcool, elle est incolore. Aussi le produit, bon il y a un peu d'impureté ici, le produit synthétisé il est incolore. Donc là, il faut prouver maintenant que j'ai bien mon alcène. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre dans un tube à essai environ 1 millilitre de produit obtenu et puis on va ajouter quelques gouttes de l'eau de brome, d'accord? Ça, je vais le faire sous la hotte. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avant de faire l'expérience? Pour prouver que j'ai vraiment une double liaison, d'accord, on va ajouter l'eau de brome. L'eau de brome, elle est de couleur jaune. Donc, s'il y a une double liaison, il va réagir avec une transaddition. Et la couleur du brome qui est jaune, il va disparaître. Si la couleur a disparu, c'est que j'ai bien une double liaison. On va passer au test maintenant. Donc, dans un tube à essai, on va mettre l'eau de brome. Donc, on va mettre un petit peu de notre produit. Bon, notre produit, c'est l'alcène. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire le test pour prouver que j'ai bien une double liaison. Donc, j'ai pris à peu près 1 millilitre de l'alcool, c'est le réactif de départ, et je vais ajouter quelques gouttes de l'eau de brome. Vous constatez que l'eau de brome, il est de couleur jaune. Donc, je vais ajouter sous la hotte quelques gouttes de l'eau de brome. Alors, ce que vous allez constater, quand on agite un peu, regardez, même si on agite, donc le brome n'a pas réagi. Quand on regarde au fond du tube, le brome n'a pas réagi. Bien sûr qu'il ne va pas réagir parce que je n'ai pas une double liaison. Ça, c'est l'alcool, le réactif du départ. Alors, quand on a synthétisé l'alcène, alors je vais mettre un peu de l'eau de brome en agitant. En agitant, on a constaté, regardez par rapport à l'autre, on va vous montrer les deux en même temps. Donc là, le brome n'a pas réagi et ici, le brome a bien réagi. Donc il y a bien une double liaison. Donc on a bien préparé les deux alcènes. Alors on va répéter un peu de ce qu'on a fait. Alors on a déshydraté, on a fait une déshydratation de l'alcool. Quand on a fait une déshydratation de l'alcool, vous avez la possibilité c'est-à-dire déshydrater un alcool, c'est-à-dire le réactif, il va perdre un atome d'hydrogène et puis un groupement hydroxyle. On constate ici qu'il peut perdre un atome d'hydrogène de ce côté-là, donc on aura cet alcène. Il peut aussi éliminer un H de ce côté-là, on aura le deuxième. Un qui sera majoritaire par rapport aux autres. Je suppose que vous avez déjà fait la règle de ZCF, l'alcène le plus substitué qui sera en grand pourcentage. Là, on a préparé les deux alcènes, mais on ne peut pas les séparer, ou bien la séparation elle est très délicate, puisque leur température d'ébullition, ils sont à peu près les mêmes. Un qui sera, celui-là, il est de 32 degrés, et celui-là, il est 38 degrés, donc on ne peut pas les séparer. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a réalisé une hydrodistillation. Donc, la température, il faut contrôler surtout la température d'ébullition à 55. Sinon, si la température
augmente, si la température augmente, on aura même le réactif dans le ballon dans le ballon récepteur. Et puis après, ça, je vous ai dit le principe de l'hydrodistillation lorsque les réactifs, donc les réactifs et le produit synthétisé ont une température qui est nettement différente. C'est pourquoi on utilise l'hydrodistillation. Et puis après, je vous ai dit, d'après le mécanisme, à quoi il sert le catalyseur acide. C'est sert parce que OH, ce n'est pas un groupement partant. Et celui-là, c'est un groupement hydroxyle, c'est un bon groupement partant. C'est pourquoi on utilise le catalyseur. Et enfin, on a une réaction d'élimination E2 parce que le carbocation ici, il est très, très stable. Donc, on aura une vitesse une élimination E1. Donc, la vitesse, elle dépend de la première réaction qui est lente. D'accord? Et puis après, on a fait une décantation et lavage. Donc, pourquoi on décante? Parce qu'on aura le mélange de catalyseur et le produit synthétisé. Le catalyseur, il est acide. On est obligé d'ajouter une base pour pouvoir le neutraliser et partir dans la phase aqueuse. Donc, regardez-moi, c'est ça la réaction de pourquoi en ajoutant la solution d'hydrogénoate carbonate de sodium. Moralité de tout ça, c'est pour que l'acide passe dans la phase aqueuse, pour neutraliser l'acide et passer dans la phase aqueuse. Et puis après, on a procédé au séchage de la phase organique, parce que quand on fait une synthèse organique, toujours la phase organique, il peut contenir un peu les traces d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un dessèchant qui est en général MG. Il existe d'autres dessèchants, mais on a utilisé MgSO4. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer, il va absorber cette molécule d'eau et on n'aura plus des traces d'eau dans la phase organique. Et puis après, puisqu'il faut à la fin tester pour voir s'ils aient bien formé une double liaison. En ajoutant l'eau de brome, il y a une réaction de transaddition et le brome, quand on a changé la couleur, quand on a fait l'expérience, on a vu que bien le brome a réagi, donc le test était positif. Et puis après, pour chaque opération, pour chaque synthèse, obligé de calculer le rendement. Alors le rendement, ce que c'est le rendement, c'est la masse expérimentale sur la masse théorique. Alors, la masse expérimentale, c'est la masse, j'ai déjà pesé la masse que j'ai obtenue au cours de cette synthèse. Et la masse théorique, qu'est-ce que c'est que la masse théorique? La masse théorique, c'est la masse qu'il faut chercher si la réaction est totale. C'est-à-dire tous les réactifs a réagi. Donc vous constatez qu'il y a une mole, d'accord? Alors le nombre de moles de l'alcool est égal au nombre de moles de la alcène. Pour cela, il faut chercher le nombre de moles de réactif du départ, donc le réactif initial. Donc on a ajouté 12,5 millilitres de l'alcool. Alors, on calcule le nombre de moles, c'est toujours petit m en grammes sur la masse molaire en grammes par mol. Et la masse, puisque c'est un liquide, donc la masse est égale à la densité fois le volume. Et puis, sur la masse molaire, alors la densité de l'alcool qui est égale à 0,805, qu'on doit multiplier par le volume qu'on a mesuré, c'est 12,5, sur la masse molaire de l'alcool qui est égale à 88,1. Donc le nombre de moles initial de l'alcool est égal à 0,11, qui est égal au nombre théorique de l'alcène préparé. Alors le nombre de moles théorique de notre alcène, la masse théorique de l'alcène est égale au nombre de moles qu'on a trouvé, est égal à 0,1 fois la masse de l'alcène, qui est égale à 0,11 multiplié par 70,1, donc qui est égal à 7,1 grammes.
Donc, quand j'ai fait la pesée, la masse est égale, expérimentale égale à 5 grammes, d'accord? C'est la masse expérimentale. Donc, le rendement de la réaction, ça sera la masse expérimentale sur la masse beurre. On a trouvé à peu près 64,8% ou bien 65%. Alors, il y a une autre question, une dernière question, d'accord? Alors, quel isomère peut se former en petite quantité lors de la déshydratation? Alors, donnez la formule, le nom et la formule. Si vous devez isoler les deux produits, comment procéderiez-vous? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a obtenu les deux alcènes. Ces pourcentages, nous, on a trouvé un pourcentage de 68%, ce n'est pas 84%. Donc, on va trouver un qui est majoritaire. Celui-là, il est majoritaire par rapport à l'autre. Donc, vu leur température d'ébullition qui est égale à 31, un qui est égal à 31,2 degrés et l'autre 38,2%, on ne peut pas les isoler. S'il faut les isoler, ça sera trop délicat. D'accord? Et puis après, on aura majoritairement, d'après la règle de Sizer, on aura ce produit qui est majoritaire. Merci.